l'impression que toute la maison, elle est contre moi. Parce que, alors au début, c'était parce que j'ai joué avec Alan. Après, c'était parce que j'ai joué, parce que je veux récupérer Greg. Maintenant que je suis avec Greg, que tout se passe bien, c'est parce que je joue avec lui. À un moment donné, je vais t'expliquer quelque chose. Ok, j'ai un gros caractère, ok, ça me fait pas peur de tous vous avoir à dos parce que au fond, je me dis que vous n'avez pas un mauvais fond. Déjà, mais à un moment donné, ça me... Non mais si, ce soir, moi, je suis déterminée à faire passer mon message à Julien parce que je suis vraiment pas en train de jouer avec Greg. Parce que si j'étais en train de jouer avec Greg, je l'aurais pas aussi pris à cœur et je me serais pas énervée contre tout le monde. Et pour moi, c'est injuste qu'il fait avec moi. En fait, là, ça me touche vraiment. Parce que Greg, mais parce qu'en fait, on n'arrive plus à te cerner, parce qu'on a l'impression que tu... Greg, tout va bien avec lui, regardez. Vous m'entendez plus depuis que je suis avec lui, je suis tranquille dans mon coin avec Greg. Moi, j'ai l'impression, je suis la vérité, que tu passes ton temps à mentir, que t'es pas sincère. Maëva, un jour, elle est avec Greg, un jour, elle aime Greg, un jour, elle aime plus. Là, franchement, il faut que Maëva, elle se ressaisisse, quoi. À un moment donné, elle peut pas jouer avec Greg comme ça toute l'aventure. Le pauvre Greg, il a un cœur, il est fragile, il pourrait donner toute sa vie pour Maëva, et elle passe son temps à jouer avec lui. Et moi, c'est ça qui me fait de la peine pour Greg. Pour nous, l'image qu'on a de Maëva, c'est que ça fait 1 an qu'elle joue avec Greg. D'accord? Et d'un coup, du jour au lendemain, tu as eu un déclic. Et là, tu es avec Greg. Donc, ce qui est normal, c'est que tout le monde doute. C'est normal. Et j'arrive plus à avoir confiance en toi. Et alors que si tu reviens il y a 1 an en arrière, j'avais 100% confiance en toi. Mais je sais pas. Dans cette aventure, je vais bien avec lui, mais pas du tout. Je vais bien. Mais non, Julien, je vais bien avec Greg. Moi, si j'ai réagi comme ça envers Maëva, c'est parce que Greg, je l'adore, c'est mon fraté. Et je sais que sentimentalement, il est fragile. Donc, j'espère vraiment que tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait avec Greg, c'est sincère. Oui, j'ai eu un déclic dans cette aventure. Oui, j'ai eu un déclic quand Greg, vous l'avez emmené voir le chaman. Greg, il m'a complètement oublié. Après, il y a eu les prétendantes. Et ça m'a fait un électrochoc. Tu t'es dit, en fait, je vais le perdre à tout jamais. Voilà, et ça m'a fait un électrochoc. Et je me suis dit dans ma tête, en fait, je trouverai jamais un mec qui m'aime autant. Tu m'aurais dit ça l'année dernière, je l'aimais pas comme ça. Ça m'aurait pas touché autant. Sauf que là, ça me touche. Parce que je remettrai plus en doute votre couple. C'est bon? Mais oui. Vraiment. Oui. Parce que j'ai compris qu'en fait, ça te fait du mal. C'est comme si toi, là, ça me fait et tu me vraiment parles de Manon et moi, Alors que, et n'oublie pas que depuis le début, avec Manon, j'ai tout fait pour vous réconcilier. J'ai tout fait. Mais je dis la vérité, je m'excuse. Je pensais pas que ça allait te tenir à cœur autant. Mais je veux pas que vous pensiez que je m'amuse avec Greg parce que vraiment. Mais non, c'est bon. Je ne prends pas pour Promis. Avec Julien, voilà, cette discussion, ça m'a fait du bien parce qu'au moins, il m'a écouté, il m'a comprise. Et Marseille, c'est quand même ma deuxième famille et c'est important pour moi qu'il puisse être derrière moi et pas être que derrière Greg. Je me dis que si je me réconcilie avec Julien, je vais me réconcilier avec tout le monde et que je vais être bien dans mon couple avec Greg. C'est la seule qui n'est même pas venue me faire un gros câlin et me faire une gros bisou. Je t'en veux, mais à un point. T'imagines que depuis le début de l'aventure, je te casse les je te rends fou. C'est que pour ton bien. C'est jamais contre toi. Je te défends quand tu es indéfendable. Non, parce que je te défends quand tu es indéfendable. Quand tu as tort et que tu n'es pas indéfendable, ok, je te dis que tu as tort. Mais je le sais que je t'aime. Depuis le début, il y a tout le monde qui est contre moi et le seul qui a été avec moi, c'est toi. Et pourtant, je pense que tu as tort sur 90% des choses. Non, mais les amis, ça sert à ça. Maëva, j'ai juste envie qu'elle aille bien. Moi, c'est mon amie, je la connais. Moi, elle vient manger souvent à la maison avec Carla. On passe souvent des jours avec elle. Et c'est une fille au top. Elle est gentille, elle est mignonne. Mais ici, je sais pas, elle s'est mis une carapace. Elle est pas comme ça. Et des fois, je la défends alors qu'elle est indéfendable. C'est ce que j'essaie de les faire comprendre. Toi, tu es sûr de toi? Laisse parler. C'est quoi, je me suis mort pendant 2 ans et demi, en train de me dire non. Et je me disputais parce que la vie des autres m'intéresse. Je te jure vraiment. Mon avis, elle était... Vraiment, je sais, que pendant 2 ans, je pensais que j'étais heureux, maintenant je sais que je suis heureux. Mais oui, je le sais, et je te jure, tu vois comment je suis heureuse. Regarde-moi, regarde-moi dans les yeux. Tu n'as même pas besoin de parler, parce que je te considère comme une petite sœur. Mais je le sais. Mais vous savez que tous les deux, Kevin qui vient de me dire, il me le dit jamais. Et franchement, moi, ça me fait du bien qu'il me le dise, surtout à ce moment-là, parce que moi, je pensais que tout le monde était contre moi, alors qu'au final, non, tout ce qu'ils veulent, c'est mon bien. Cette histoire, c'est une bonne leçon de morale, parce que, en fait, si j'arrête de faire la fière, si j'arrête de me mettre une carapace, de faire la fille forte, et que je parle tranquillement sans m'énerver, tout le monde m'écoute. En tout cas, je suis trop contente pour vous, vraiment, et je vais me battre pour être le témoin. Je te le dis, je veux bien être le témoin de votre mariage. Au pire, tu seras le T+. Non. Allez, moi j'aimerais qu'on
belle. J'ai l'impression que tout s'arrange entre moi et ma famille. Et là, moi, je suis trop contente pour Carla et Kevin parce que je les aime d'amour. Et là, je fonds en larmes d'émotion parce que j'ai toute la pression qui est redescendue et je suis heureuse pour ma copine, je suis heureuse pour eux et ça me fait trop plaisir. Mes amis, ils ont une dent contre toi. Julien, Benji. Ils ont une dent contre moi? Ouais. Ouais, bah alors là. Kevin, écoute, mais bien sûr. Mais là, on est dans la villa des faux culs en fait. Non, c'est pas des faux culs. Franchement, le resto, il est en train de prendre une tournure qui me plaît pas du tout. Ça m'inquiète parce que vu que tout ça, je lui ai déjà dit, je me dis qu'à tout moment, il est en train de se trouver des excuses pour me tèche pour de vrai. Alors que je me suis préparée depuis 3 heures, donc ça va pas le faire du tout. Donc franchement, j'ai peur. Ils se disent pas, gars. Ça se voit, elle joue de toi, elle se sert de toi. Je vais te dire un truc et je le pense sincèrement. Mes amis passent avant tout. Moi, je suis pas mariée avec tes potes, hein. Et toi, t'es pas mariée avec les miens. Ouais, mais mes potes. Oui, c'est important, c'est important. Non, mais mes potes, c'est même pas mes potes, en fait, c'est ma famille. Oui, c'est ta famille, Voilà, ok. Donc si ma famille n'accepte pas par ton comportement, Oh, mais c'est bon, mais on dirait que j'ai fait un truc de fou. Mais on dirait que j'ai fait un truc de fou. Je te dis juste tout à l'heure, s'il te plaît, d'aller parler à Julien et de lui faire comprendre la situation. Ok. La totalité de ses amis doutent de moi. Ils lui donnent un avis qui est complètement contradictoire à ce que je ressens vraiment. Donc ça me saoule parce que c'est en train de me mettre des bâtons dans les roues à ma relation avec Paga. S'il veut que je discute avec eux, je le ferai, je me justifierai. Mais pour moi, en fait, j'ai pas à me justifier dans la mesure où je suis sincère avec lui. Tu crois que j'ai envie d'avoir 40 000 mecs, en fait? Je me suis mis dans des états pas possibles la nuit dernière. J'ai pas dormi la nuit, en fait, carrément. Ouais, je sais mieux pleurer, c'est par rapport à quoi que tu as Voilà, pleuré. mais c'est par rapport à toi, en fait. C'est bizarre qu'il faut que je te quitte pour que tu sois démonstratif. Oui, et écoute, oui, il m'a fallu ça. Il m'a fallu ça pour me rendre compte que, clairement, Paga, je t'aime. Je te le dis, je t'aime. Je suis amoureuse de toi, en fait. Le mot je t'aime est fort. Ouais, je sais, il est fort. Écoute, ici, tout est décuplé. Et moi, je te le dis, j'assume. Elle est en full d'éclat devant moi, elle est belle, elle a des beaux yeux. Je suis en train de craquer, là. Là, j'ai qu'une envie, c'est l'embrasser. D'un côté, je suis content, je me dis, waouh, il n'y a pas meilleure preuve que ça, mais d'un autre côté, je me dis, c'est trop fastoche. Faut pas que je craque, parce qu'elle m'a dit 2-3 trucs. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Paga? Franchement, je te le dis, on fait ce que tu veux. Hein. Moi, je suis partante pour tout. Regarde comment tu me regardes. T'as trop envie de m'embrasser, tu le fais pas. Juste par ego. T'as trop envie de me faire un bisou, en vrai. Lucas, tu es très belle. Merci. Tu m'adores. Ouais. Je t'aime beaucoup. C'est dur. Je sais très bien qu'il a envie de m'embrasser, mais par ego, il le fait pas. Je trouve ça débile, mais c'est pas grave. S'il veut me faire galérer, qu'il me fasse galérer. Putain, tu tombes amoureuse de moi. Qui De le toute crut? façon, depuis le premier jour, je le savais. Allez, on y va. Alors là... C'est trop le mec, Claude François. Paga, il me ferme pas totalement les portes. S'il a besoin de temps, je lui laisse, honnêtement. Si ça peut nous faire déboucher sur une relation stable, je lui laisse du temps, mais volontiers. Dans la bulle. Quand même, tu es amoureuse, on ne fait plus que ça. Arrête, c'est bon, hein. Allez, andiamo. The person I've become. Modern loneliness, we're never alone, but always depressed. Yeah. Love my friends to death, but I never call and I never text them. La-di-da-da-da, get what you get and give what you get. On arrive à l'ice cream. Voilà, moi, c'est vrai que le resto, on est sur un bilan plutôt mitigé, mais je suis quand même contente de ma soirée. Voilà, j'ai pu dire ce que j'avais à dire, donc je me sens plus légère. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait full d'éclat à Paga. Oh! Full d'éclat? Full d'éclat, voilà, je lui ai dit que j'étais amoureuse de lui. Oh! Mais, attendez, il m'a pas répondu. Je suis super content que Paga ait pris son temps et qu'il va réfléchir. Au moins, ça va mettre un peu de la pression à Victoria et elle va peut-être plus réfléchir maintenant avant de parler. Vivi, dès que tu rentres dans l'amour, Popo, ça lui fait peur. Mais c'est bien qu'il t'ait pas répondu tout de suite, ça veut dire que... Oui, non, mais écoute, je lui ai dit, si t'as besoin de temps, je te le laisse parce que j'ai envie qu'on parte sur des bassines. Et j'ai envie que ça marche. Donc s'il a besoin de ce temps-là, je lui laisse. Franchement, je m'en fous. Ça me fait plaisir. Oh! Bravo! Je vois directement Victoria qui prend les choses à cœur. Ça, c'est la Victoria que je kiffe. Et ça me plaît beaucoup. J'ai pas fait tout ça pour rien.
Je veux prendre mon temps. C'est pas parce qu'elle m'a dit je t'aime que ça y est. Je veux voir un peu de quoi elle est capable, Victoria. Viens, on va parler de... Ouais. Je décide de prendre Julien à part. Pendant le dîner, Paga m'a demandé de le faire parce que ça lui tenait à cœur que ses amis me trouvent sincère avec lui. Moi, à l'heure actuelle, avec Paga, je suis prête à tout donner, je m'en fous. Moi, je vais forcer jusqu'au bout. Je viens de parler parce que ça tient beaucoup à cœur à Paga. Voilà, clairement, il m'a dit que t'étais son frère ici. Il m'a fait part du fait que aucun des garçons ici avait confiance en moi, que tout le monde mettait en doute ma sincérité. Paga, je te le dis, je suis amoureuse de lui, c'est un fait. J'ai passé ma nuit à pleurer. Je réagirais pas comme ça si j'avais vraiment Vivi. Je te le dis, je l'aime vraiment. Je l'aurais pas dit sinon. Vraiment, je te le dis, je l'aime vraiment, Paga. Je sais qu'ils doutent tous de ma sincérité. Pour moi, j'ai pas à me justifier, mais je le fais pour Paga et je le notifie bien à Julien. C'est quand même le premier qui a voulu nous mettre en couple, Paga et moi. Donc bon, c'est vrai que c'est légitime que je lui en parle. Faut qu'il me croie en fait, faut que tous les garçons ils croient en ma sincérité parce que sinon, Paga, je pense que ça va le bloquer. Paga, en fait, je te dis, il a des aventures avec des filles, donc avec nous en aventure, et après il arrive à Marseille et sa vie c'est toujours la même. Et à chaque fois il ressasse les choses, je trouve pas l'amour, je suis dégoûté, franchement, regarde-toi Julien comment tu évolues, même Kevin, regarde il a un enfant, nanana. Et moi ça me fait la peine. Moi je suis venu ici avec un objectif, je dis pas gars, je te jure, je vais essayer de t'aider à trouver une personne qui te convienne. Et là, j'arrive même pas à lui dire ça. Là, j'ai peur qu'en fait, ça fasse l'effet inverse. Que c'est Paga qui tient à toi et que c'est toi, en rentrant à Marseille, qui va le jeter. Et du coup, ça me fait de la peine. Je te jure que c'est pas ça du tout, là. Et du coup, en fait, ça me fait de la peine. À l'heure actuelle, je te dis, je les pense. Je me suis ouverte. Et là, je lui ai dit clairement, je suis amoureuse de toi. Je le pense. Je lui ai dit, je forcerai jusqu'à la fin, même si tu me le dis pas. Je suis vraiment contente si ce que tu lui as dit, tu le penses. Paga, il te kiffe vraiment. Mais moi aussi. Du coup, je suis content, j'ai réussi ma mission. Il y a une fille qui est tombée amoureuse de Paga qui kiffe. Ouais, Inch'Allah, ils tombent amoureux lui aussi. Moi, je suis content. J'ai vraiment, pour moi, trouvé la petite perle rare à Paga. Maintenant, il faut vraiment que Vivi, elle fasse des efforts. Il faut vraiment qu'elle donne tout pour prouver à Paga qu'elle aime vraiment. Et après, moi, je serai le plus heureux. Si Paga, il est heureux, le fraté, il est heureux. Moi, j'avais une question, une vraie question à te poser. Parce qu'on est là, on se prend la tête à chaque fois pour des oui, pour des non. Est-ce que toi, de ton côté, tu es vraiment sincère avec moi? Mais je te dis vraiment. Mais je pense que ça se voit, non? C'est une question. C'est pas une question. C'est pas une question comme ça. Le problème, c'est que je l'aime quand même bien, la petite Océane. Mais toute la journée, elle a parlé de Benjamin. C'est normal que j'ai eu des doutes. Je sais plus quoi penser, je suis complètement perdu. C'est l'histoire d'un brownie. Océane, elle a goûté au brownie. Demain, il y a une pomme qui arrive. La pomme, c'est Naka. Et ensuite, elle a le brownie qui revient. Je reste sur la pomme. Donc je sais que la pomme, c'est meilleur pour moi, pour ma ligne. Et c'est comme toi. Ce matin, on a une discussion. Je te dis, écoute-moi, à un moment donné, je veux que tu arrêtes de faire des allusions à Benji. Je dis, ok, tu me regardes. Après 5 minutes après, tu me racontes une histoire, tu mets Benji dans l'histoire. Et là, maintenant, tu dis, la déco était plus belle ce matin avec Benji. Mais à un moment donné, Océane, arrête-toi un peu. Donc voilà, maintenant, tu sais quoi, laisse-moi tranquille. Parce que là, je suis en train de monter en prison, je vais serrer. Ce matin, je te dis la vérité, je m'ai fait serrer, voilà. Mais c'était maladroit. Pour des coups comme ça, moi, je suis capable de péter les plombs. Le problème, c'est que je suis gentil, je suis calme, mais je suis un faux calme. Je peux vriller vraiment très rapidement, c'est ça mon problème. Des fois, c'est mon défaut. Moi, maintenant, j'ai envie d'une chose, j'ai plus envie qu'on se prenne la tête. Benji, il faut savoir que c'est mon ami. Mais Benji, je l'ai vraiment oublié. En tout cas, voilà, je suis prête à être vraiment amie avec lui sans qu'il y ait d'ambiguïté. Mais attention, voilà, qui est vraiment zéro ambiguïté. Non, mais franchement, la vérité, je suis capable honnêtement, si j'ai rien de le dire, ça veut dire quand même que je suis sincère avec toi, tu vois. Océane essaie de me rassurer en me disant les mots que j'ai envie d'entendre, qu'elle veut être avec moi, qu'elle est bien avec moi, patati, patata. Elle me sort la chanson, la rengaine, elle me sort l'orchestre, le violon, tout ensemble. J'ai envie de croire en Océane, j'ai envie de croire en ce qu'elle me dit. Mais bon, je sais plus quoi faire, je suis complètement perdu. Mais maintenant, on se prend pas la tête. Okay. C'est comme ça? Alors, quoi? mon petit grincheux. Je suis pas un grincheux, moi, putain. D'où je suis grincheux, moi? D'où je suis grincheux? Je suis toujours en train de sourire, je suis toujours en train Mais c'est mignon, c'est les pommes. Ouais, je t'en fous des pommes dans la gueule. C'est pas tout drôle. Moi, avec Naka, j'ai vraiment envie qu'on reparte sur de nouvelles bases, que tout se passe bien et qu'il me fasse confiance. Et bien, je me rends compte que je suis vraiment bien avec Naka et que j'ai envie d'avancer avec lui. Et je pense même plus à Benji, en fait. Depuis tout à l'heure, en fait, elle parle à Naka, mais elle est ouverte direction Benji. Donc toi, tu as l'impression qu'elle ne te voit pas. Mais dans son champ de vision, en fait, il y a une champ de vision. Je pense que... Ah, ben, regarde encore. Non, mais c'est... Allô. Je pense que là... Allô, bébé. Elle a anticipé le truc en mode je vais me mettre à fond sur Naka, vu ce que j'ai dit, à mon avis, ça va se savoir. Je sens qu'Océane, elle n'a pas du tout la tête à Naka, elle a la tête à Naka, mais juste pour faire marronner Benji, clairement, je la sens pas. Elle en a fait beaucoup aujourd'hui.
Ouais, mais depuis ce matin, Elle en a fait beaucoup aujourd'hui. Toute la journée, elle n'a pas arrêté. Je te connais, de Marseille. Une fille, je connais depuis 2 jours, elle te fait ça. Je pense que son numéro, il est delete. Ah, mais c'est comme je l'ai dit ce matin. Supprimé, à rébuter. Donc c'est pour ça que là, je comprends pas. Mais c'est pour ça que. C'est pour ça que. Non, j'ai pas un vrai coup de cœur, c'est pas vrai. Je sais plus quoi penser, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi dire. Il y a 5 minutes, j'étais en train de me dire c'est moi le fou dans l'histoire, c'est moi qui me persécute, Océane elle veut vraiment être avec moi. Et là, Julien qui vient me voir, qui me dit que voilà, elle fait que regarder Benji. Là, je suis en train de me dire qu'en fait, c'est moi qui suis totalement en train de péter les plombs. Je suis genre déçu. Ouais, bon, je suis déçu de ce qu'elle a fait ce matin. Après, c'est vrai que tout à l'heure, ce qu'elle a fait de revenir vers moi. Elle essaye de se rattraper. Ça m'a fait la peine. Voilà, elle essaye de ramer, je pense. Je pense qu'elle essaye de ramer depuis ce matin, exactement. Voilà. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que moi, je le dis qu'à toi. Et je te connais, tu es Jaguar. Moi, je connais mon AK de Marseille. Elle te fait des déclats, mais tu l'as en travers. Et tu as peut-être Héloïse qui te trotte. Le problème, c'est que ce matin, comme elle a réagi, ça m'a gonflé. Là, elle essaie de recourir, c'est bien. Mais pour moi, je trouve quand même qu'elle a vraiment merdé fort tout à l'heure, en fait. Moi, quand je suis touché, après, c'est fini. Quand je l'ai là, frère. Et tu as essayé de parler à Héloïse comme ça pour voir sa réaction ou pas? Non, pas encore. Ah, Naka est vraiment en plein doute avec Océane et moi vraiment j'essaie vraiment de mettre dans la tête à Naka qu'il serait beaucoup plus heureux avec Héloïse et qu'il faut qu'il lâche Océane, qu'il arrête avec elle parce qu'Océane elle pense qu'à Benjamin. Héloïse elle est là, elle l'attend. Donc si vraiment il veut être heureux, eh ben qu'il fonce avec Héloïse. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Non mais arrêtez, vous êtes gênants, je vous jure. C'est bien la gênance. Il a un peu Océane en travers. C'est bien la gênance. Mais de toute façon, ils sont hypocrites les deux. Qu'est-ce qu'il a en travers? Ils sont hypocrites les deux. Qu'est-ce qu'il a en travers? Mais lui, il est hypocrite envers qui, d'après toi? Mais envers tout le monde. À un moment donné, moi je relève des faits, je relève ce que je vois et ce que je vois, Ce que tu vois, c'est qu'il te regarde un peu, peut-être. Non, c'est pas arrêter, vous cherchez les problèmes. Ah, ouais, que toi et moi. Moi, je dis pas, je regarde pas. Pour moi, le couple Naka-Océane, ils sont tout bidons en fait. Enfin, les deux, leur couple, ça tient pas la route. Enfin, quand le matin, tu viens dire que Benji, c'est ton gâteau au chocolat et que Naka, c'est ta pomme, je pense qu'en fait, clairement, il y a un souci quelque part. Je veux pas le pousser à quoi que ce soit, mais je connais mon pâté. Quand... Je dirais. Mais parle-toi, dis quelque chose. C'est lui qui parle pour l'instant. Mais en fait, parle-toi, à un moment donné, vous êtes bizarre. Pourquoi faites des actions de bizarre comme ça? Oh là là, Héloïse, arrête de t'énerver pour rien. Moi, je m'énerve pas, je comprends pas. C'est pas grave, tu comprendras. Pourquoi tu rigoles en plus? C'est pas drôle. Allez, moi j'aimerais qu'on aille tous danser là. D'un côté, mon cœur me dit vas-y, fonce avec Océane, écoute pas les autres. Et dans ma tête, j'ai quelques petits doutes encore. Mais à un moment donné, je peux pas me ranger vitam aeternam. C'est pas possible. Donc du coup, je me dis que je vais essayer de passer à autre chose. J'ai envie de décompresser, j'ai envie de passer un bon moment. Et j'ai envie d'être honnête et sincère avec Océane. Et là, je pense que c'est le moment de un peu m'amuser, de profiter. Je danse avec Greg, je danse avec tout le monde, on s'amuse, on fait la fête tous ensemble. Ce soir, c'est une soirée entre copains. Julien et moi, on est copains, on n'est pas frères. Ça me fait plaisir. À la première soirée entre copains, je pense qu'elle s'est bien passée. On se marierait un jour, je crois. On veut me marier avec toi. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Ben oui. Bah, on est tous ensemble, bon. Parce que je t'aime. Oui. Pourquoi personne ne croit que je t'aime, gros? Moi, je te crois. S'en foutre des gens. S'en foutre. C'est mon nom qui dit ça, s'en foutre. Bah, s'en foutre des gens. S'en foutre des gens. S'en foutre. S'en foutre tant qu'on s'aime. Tant qu'on s'aime, c'est le principal. Je suis plein d'amour, je suis plein de love. Maëva, je t'aime. Ça a été une soirée qui était down au début. Et après, voilà, on s'est tous rabibochés. Mais c'est ça les Marseillais, c'est pour ça qu'on est une famille. On se kiffe tellement qu'on s'énerve et après on s'aime. Donc du coup, voilà, il est temps de rentrer à la villa. Allez. Allez. Et pour moi, allez, allez. On a passé une soirée riche en émotions. Prochaine soirée que je ferai avec eux, je serai fiancé. Du coup, ce soir, avec Julien et Paga, on essaie de dormir tous ensemble.
Non mais les gars, vous imaginez pas que demain soir, je pars avec elle Et alors, c'est que du bonheur. On part, j'aurai une... C'est que du bonheur, frérot, arrête. Je suis pas bien. Demain soir, je pars pour New York. Comment je vais le dire à Carla qu'on part à New York? Demain, il faut que je mette mon stratagème en place pour lui faire croire à Carla que on a gagné ce voyage. J'ai toutes ces émotions dans moi, je suis stressé, je suis pas bien, j'ai les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Il est à deux doigts de pleurer, celui-là. Mais qu'est-ce que tu as? Tu stresses? Mais Faté, d'abord, je t'explique. Déjà, tu as fait 80% du travail. Ruby. Après, tu as fait les 19%, 99% New York. Et le 1%, c'est le oui. Non, mais le 1%, c'est ça, frérot. Me dis pas que tu t'es pas souple, gros. Moi, je me suis entraîné 100 fois et au final, je me suis dit, quel genou? Le gauche ou le droit? Et au final, j'ai fait quoi? Les deux. Les deux. Les deux. Je sais même pas quelle main il faut mettre en avant. Alors, je t'explique. Innove. Mets-toi à plat ventre. Sur le dos. Et en plus, à New York, il fait froid, frère, si je glisse. Je suis stressé à la mort. C'est fou parce que je sais à 99,9% que Carla va me dire oui. Mais j'ai tellement envie que ça soit parfait. Je sais que demain, il va falloir que je lui fasse un truc de folie. Je me couche avec l'idée de me dire, allez, demain tu pars à New York, mais il va falloir faire croire à Carla qu'on y va pour quelque chose d'autre. Comment lui faire comprendre, comment lui expliquer. Il va falloir que j'y réfléchisse demain matin. Ce soir, je me couche avec du stress, de la pression. Mais en tous les cas, demain, ça sera le début du grand jour et je me couche avec des étoiles plein les yeux quand même. Allez, dodo! Moi, je voulais lui dire, tu veux pas être Madame Gaëlle, s'il te plaît? Tiens, la bague, elle est merveilleuse. Times Square, les écrans géants, tu as déjà Louis. Fais-moi un câlin, viens, moi. Fais-moi un câlin. Allez, câlin collectif, les gars. Allez, cuillère. Pour les prendre. Allez, où? C'est bon, tu as mis ton plus beau pyjama? Allez. Enlevez-moi vos trucs qui traînent de partout Mais sur tu le peux lit. le faire, non? C'est à Héloïse. C'est à qui ça? Héloïse. Attends, mon doudou. Mon doudou. Non, ça, c'est mon côté. Océane, je vois vraiment qu'elle essaie de me prouver qu'elle a vraiment envie de passer outre Benjamin et d'avancer avec moi. Et je vais essayer de mettre de côté, en fait, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ce qu'elle a dit aujourd'hui. Là, j'ai envie d'essayer de lui pardonner. Allez, c'est bon, c'est là-bas? Le premier dodo. Premier dodo? Tu sais que je suis très très chiante quand je dors. Oh putain, tu bouges pas dans tous les sens quand même. Non, tu peux pas faire ça. Bonne nuit. Bisous. Je sais quand une fille accepte de dormir avec un garçon, c'est qu'à un moment donné, tu passes un cap. Donc du coup, voilà, ça me rassure dans ma tête, ça me rassure dans mon cœur. Mais par contre, si demain je me rends compte qu'Océane, a voulu jouer avec moi, là, franchement, ça risque de remettre beaucoup de choses en question dans mon aventure et je risque de vraiment mal le prendre et ça risque de me rester en travers de la gorge. Trop dur. Je me suis fait têche. Une deuxième fois. Mais t'inquiète pas, il va te reprendre, c'est sûr. Ouais. Bon, toi, au moins, il dort pas dans ton lit avec une autre meuf. Ouais, bon, ça c'est clair. J'avoue. Moi, il dort avec des mecs, donc ça va. Au moment de me coucher, clairement, je ne sais plus où j'en suis parce que là, depuis le début de l'aventure, j'essaye un petit peu de protéger Naka. Mais en fait, à un moment donné, je pense que ça suffit, il faut que les choses elles sortent. C'est vrai que Naka, il est très proche de moi, il me parle beaucoup, il me confie beaucoup de choses. Moi, il me dit qu'il s'en fout d'elle, que c'est pas une fille pour lui. Moi aussi, il est en train de se faire prendre pour une idiote. Il y a que moi qui est au courant de ça. Je dors dans mon lit. Dans ton lit. Dans mon lit à moi où je dors, d'accord, avec sa nouvelle meuf. Donc il est pas sincère du tout. Moi, dans le fond, je sais que Naka, il m'aime bien, puisque clairement, il me le fait comprendre la nuit. Donc, en fait, clairement, moi, je vais pas me gêner, en fait, pour le faire galérer, puisque je peux pas créer un jeu de séduction la nuit avec moi et créer un jeu de séduction le jour avec elle. C'est pas possible. Ah ouais? Music, please. Salut! Allez, on y va! Tous ensemble, attention, Marseille! Allez! Attention que je... Naka, vas-y! Ok, faut que je vous avoue quelque chose. Ciao! C'est quoi ce bordel? Le retour du jaguar! Oh là là. Alors, t'as dormi où? Mais elle sait pas que... Du coup, on a fini la nuit ensemble. Oh oui. Viens, faut que je te parle. Viens. Non, non. Viens, faut que je te parle. Non, 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 non. Ça me fait de la peine d'avoir comme ça, parce qu'on va dire que... T'es fou! Toute la nuit, toi? J'ai quand même accepté qu'il dorme dans mon lit. Allô? Oh, ça t'a pas gêné de prendre Benji, toi, Alix? Mais attends.
Et tu rigoles. Ben ouais, ça me fait rire. MDR. Je suis pas d'accord. Genre, elle est fière d'elle. On dirait qu'elle raconte qu'elle vient d'avoir son bac. Bah, je pense que tu n'iras pas loin avec Naka. Les gars, bonne fin d'aventure, je me casse. Salut. Ciao, à bientôt, Océane. Tu devrais rester parce que... Normal. Oula! C'est un truc de fou. Là, vraiment, tout le monde tombe des nues. Oh my god!